Assalamu alaikum wa rahmatullah, cher Albino, j'espère que vous allez bien tranquille. Donc petite vidéo et non pas la réaction de vos posts là, bien que je vous montre le forum. Mais une petite vidéo à part parce que bon bah là on va faire le cas Perle. Parce que en fait ce qui s'est passé c'est que sur Discord quelqu'un est venu me demander c'est qui que t'appelles Perle, je sais pas quoi. Donc Perle c'est elle. Voilà, c'est son pseudo avec cet avatar là. Et qui réagit en toute impunité. Voilà, le 13 mars, le 12 mars, le 11 mars, ainsi de suite. Normal, alors qu'elle n'a rien à faire sur le forum. Normalement, elle doit être punie du forum, comme vous le savez, elle doit être sanctionnée. Mais bon, comme j'ai dit, vous deviez la sanctionner, la signaler, tout ce que vous voulez. À la place, vous la laissez continuer à faire ce qu'elle n'a pas à faire, bien sûr, hein, religieusement parlant. Hein. Donc voilà, pourquoi on l'appelle Perle? Parce que son ancien pseudo, c'était Perle. Elle avait un ancien compte qu'elle a volontairement désactivé pour pas pouvoir montrer les deux recalages soi-disant qu'elle a fait à Arbi 9.2. Hein. En fait, elle voulait juste ne plus voir les privés qui s'est passé entre elle et des personnes et ce qui a pu se passer par la suite. Hein. Elle sait très bien mieux que moi hein, de quoi je parle. Hein. Donc voilà, c'est elle, Perle, son ancien compte. Donc et voilà, et vous vous rappelez hein, pourquoi une personne est venue sur Discord parce que dans mon vlog, je parlais de Perle en lançant un petit tacle. Vous vous rappelez quand j'étais devant H-Market, tout simplement, j'ai lancé un petit tacle. Pour ça que la personne est venue sur Discord, m'a ajouté et m'a demandé, ouais, quand tu parles de Perle, tu parles de qui dans ton vlog? Bah voilà, maintenant, la personne en question, tu vois de qui je parle. Si je voulais pas parler derrière elle, donc je vais le faire en public. Comme ça, elle-même, elle peut le voir. Hein. J'ai pas que ça à faire que de parler d'elle, de citer son pseudo en son absence. Là, il n'y a pas d'absence. Elle pourra pas dire que je passe des jours à parler sur elle, derrière elle, parce que c'est pas le cas, tout simplement. Quand j'ai quelque chose à dire, je lui dis en face. Et là, bah, je te le dis en face. Tout simplement. Regardez son post. Elle avait fait un post le 11 septembre 2020. Voilà pourquoi je l'ai taclé sur H-Market. Mais regardez, vous allez voir l'impudeur de cette personne. Vous allez voir les manques de principes religieux de cette personne, voire même inexistants, hein, les principes religieux. Et c'est une personne comme ça qui se dit aller vers le cheminement religieux. Regardez bien, à tous ceux qui veulent se marier, allez à H-Market. Donc dans le vlog, vous avez bien vu, je vous ai montré c'est quoi H-Market, je vous en ai parlé, je vous ai expliqué tout ça, le concept, etc. Là, regardez bien, le 11 septembre à 17h56, donc le 11 septembre 2020, hein, j'étais pas là, moi je me suis absenté de juillet 2020 à janvier 2021, j'étais plus là sur le forum, donc les Gustave le crocodile, tout ça, j'ai pas connu. Sinon, je les aurais taclés, enfin, je les aurais fait en sorte qu'ils disparaissent. Hein. Bien sûr, des gens comme ça qui souillent la religion. Mais bon, il n'y avait pas que lui, il y avait plein d'autres événements et tout. J'étais pas là. Bref, en tout cas, regardez bien ce qu'elle dit. Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. J'ai remarqué qu'H-Market, pardon, est le bon endroit pour trouver son hobby. Haha. Donc, ouais, j'y vais 3-4 fois dans l'année. Quand je monte en Ile-de-France, je vais à celui de Fleury. Donc c'est exactement à celui auquel j'ai été. Hein. Et il y a un peu plus d'une semaine, donc elle est partie un peu plus d'une semaine à H-Market, lors du 11 septembre 2020. Hein, est-ce que c'est un signe dit, c'était 19 ans après les attentats du 11 septembre. Est-ce un signe? En tout cas, c'était le 11 septembre 2001, c'était des bombes. Et là, le 11 septembre 2020, c'est elle la bombe. Hein. Elle se prend pour une bombe ou je ne sais quoi, H-Market. Hein. Donc, est-ce que c'est un signe 19 ans jour pour jour après? La question, on peut se la poser, hein, on est d'accord. Hein. Je ne l'ai pas fait exprès, hein, c'est elle qui me tend la perche, hein, avec les dates à laquelle elle poste et qu'est-ce qu'elle met comme, voilà, soit... Regardez, déjà, on peut apercevoir de la couleur, si elle pouvait mettre du parfum de chez Nocibé, là, elle le ferait, hein, elle le ferait sur son poste si elle pouvait. Tout ça pour dire quoi? Là, c'est pas du rose bonbon, mais bon, elle a varié la couleur. Mais ça, c'était à l'époque où personne ne lui avait encore dit tu as copié sur Plume Rose, etc. Bon, bref, ça, c'est une autre histoire. Mais sinon, regardez. Et il y a un peu plus d'une semaine, un homme m'a fait des gros appels de phare dans le respect. Il me suivait, me fixait, même en caisse, il me cherchait de partout, miskin. Le pauvre, donc c'est un pauvre parce qu'il te suivait, il te cherchait de partout. Et tu oses lui dire miskin. T'oses dire miskin à quelqu'un qui te suit de partout alors qu'il est où ton tuteur de l'islam? Ton mahram, il est pas là. Et il te suit de partout et toi tu lui dis ah miskin, il me suit de partout.
Déjà, là, ça montre franchement, la religion, c'est pas un jeu, hein, je te le dis, hein. Déjà, ça montre que pour toi, la religion, c'est un jeu, hein, je te le dis, hein. Le seul souci, je n'étais pas seul. Et lui avait l'air encore plus timide que moi. Ah bah, toi, t'es timide, toi. J'ai du mal à croire que tu sois timide, hein. Sur ce compte, avant que c'était quoi, le 6 avril, je te fasse disparaître du forum par un post où j'ai même pas cité ton pseudo, hein. Avant ce 6 avril, t'étais pas du tout timide. Arrête de prendre les gens pour des moins que rien. Arrête de prendre les gens pour qui ont pas de QI, qui ont deux de QI, hein, si tu vois ce que je veux dire. Arrête de prendre les gens pour ça, hein, qui n'ont pas la capacité de réflexion. Parce que franchement, là, vraiment, là, c'est ce que tu essayes de nous prendre pour des gens qui n'ont aucune réflexion. Franchement, c'est un truc de malade. Arrête de dire que t'es timide, je sais pas quoi. T'es pas du tout timide. T'entreprends bien les choses en privé et je peux en parler, ouais, si je voulais. Et même l'autre frère, il pourrait en parler, mais bon, il a pas que ça à faire. Et voilà quoi. Tu lui dis qu'il faut qu'il aille se faire interner il y a un an. Mais toi, tu dois faire quoi, toi? Toi, avec tes contradictions à tout va, tu dois faire quoi, toi? Moi, je préfère aller me faire interner que de devoir me justifier à l'Oum Kiyama de tout ce que toi, tu as pu faire. C'est quoi le mieux? C'est mieux de se faire interner, hein, je crois. Mais toi, tu dois les deux, te faire interner et en plus, tu devras justifier de tout ce que tu as pu faire. Parce que tu t'es même pas excusé, rien envers personne. Mais bon, on continue, hein. Le seul souci, je n'étais pas seul. Et lui avait encore l'air plus timide que moi. Donc, le seul souci, c'est que tu n'étais pas seul. Ah, c'est ça le souci. Tu aurais aimé être seul, te retrouver face à face avec lui. Là, tu étais avec qui? Tu étais avec sûrement pas ton père, sûrement pas un de tes frères, sûrement pas un imam. Tu n'aurais même pas eu l'idée que ça te traverse l'esprit ou quoi que ce soit. Mais bon, vas-y, va voyager. Toi, tu fais partie des femmes qui aiment voyager seules et qu'on n'a rien à faire du mahram. Donc, tu choisis ce que tu veux, c'est l'islam à la carte. Et après, des faibles comme le savant congolais, ils vont te valider, hein, après. Les faibles comme savant congolais. Alors que normalement, s'il est vraiment dans l'islam, lui, il devrait dire, mais tu dois te trouver un tuteur dans l'islam au lieu de raconter ce genre de poste. Mais bon, comme on dit, voilà, hein, n'est pas musulman authentique qui le veut, hein. Hein, l'islam, c'est seulement quand on choisit ce qu'on veut, et après on se dit savant congolais, on se dit savant de je sais pas quoi, bref. En tout cas, je continue. Habituellement, je me bloque, mais là, bizarrement, j'attendais qu'ils viennent. Finalement, nos chemins se sont séparés. Ah, t'attendais en plus qu'ils viennent. Genre, il va entreprendre, il va venir te voir. T'es dans le rayon, je sais pas moi, dans les fruits et légumes. T'es en train de tâter les tomates, voir laquelle est la plus mûre. T'attendais que sa main se perde dans ta main en dessous les tomates, c'est ça? Et après qu'ils te disent, ah, tomate, non, je vais pas le dire comme ça, mais bon, t'as très bien compris ce que je veux dire. J'allais dire un truc, mais bon. Ouais, en gros, t'attendais quoi? C'est qui est la plus mûre? C'est toi. C'est pas les tomates, c'est ça? T'attendais quoi? Ou qu'ils te disent, t'es plus rouge que les tomates. T'attendais qu'ils te draguent, qu'ils te sortent un délire comme ça ou quoi? Eh, franchement, je comprends plus rien, hein. Tomatèche, tomatèche, ya tomatèche. Mais qu'est-ce que tu me racontes, toi? Et finalement, nos chemins se sont séparés. Ouais, t'attendais qu'ils viennent bizarrement, ah, bizarrement. Parce que c'est pas ce que t'attends à chaque fois. En 2020, Wallah et Lardim, c'est ce que t'attendais à chaque fois, des gens qui viennent dans ton privé. T'attendais que ça. Et là, c'est bizarrement, t'attendais que lui y vienne. Bizarrement, t'attendais pas que. C'était pas bizarre, alors quand moi, je devais venir dans ton privé. Bizarrement, les autres frères aussi, non, c'était même pas bizarre, hein. T'attendais qu'ils viennent te voir dans ton privé, c'était pas bizarre là. Par contre, là, il n'y a pas de bizarrement. Mais pour lui, bizarrement, t'attendais qu'ils viennent. Qu'est-ce que tu me racontes? Que ce soit en privé ou que ce soit en réalité, c'est la même chose. C'est la même chose puisque ça démontre beaucoup de choses. Ça démontre que. Moi, je sais pas, hein, moi, je me disais, t'es quelqu'un de normal, t'as un tuteur dans l'islam, t'es d'origine algérienne, donc t'as forcément ton père ou ton grand frère. Et en fait, je vois qu'il n'y a rien de tout ça. Que nenni, comme on dit. C'est ça, que nenni, non? Je sais pas, hein, corrigez-moi, hein. Bon, il y en a qui ont fait. Bref, c'est pas la question. Je vais pas m'éterniser là-dessus. J'ai l'impression que les hommes respectueux, pas les autres, se mettent une grosse pression pour faire le premier pas. C'est dommage. Donc en fait, l'homme respectueux, là, pour toi, il vient te voir, il va faire le premier pas. Et rien à faire que tu sois pas entouré de ton tuteur, de ton mahram. Rien à faire. C'est ça, quelqu'un de respectueux? Normalement, un homme respectueux, c'est quoi? Il essaie de trouver ton père, non?
ou ton grand frère, ou l'imam qui te représente, ou ton oncle paternel. Et là, rien de tout ça, hein, je sais très bien, hein. Je sais encore mieux que... Puisque de toute façon, tu m'as déjà raconté. Donc, bref, t'arrêtes pas qu'à moi, hein, je sais très bien, mais bon. C'est un truc de fou, en dehors de tout ça. À chaque fois que j'entre dans cette enseigne, je suis contente de voir les sœurs voilées travailler sans avoir à retirer leur voile, même en gilbeb. Ouais, ça c'est vrai. Par contre, ça, c'est vrai que c'est une bonne nouvelle. Mais bon, à part ta dernière phrase là, qui voulait juste, comment dire, flouer. Ouais, c'est ça. Tu voulais me rendre flou ce que tu as dit avant par ta dernière phrase. Tout ça, c'était calculé, hein. Tout ça, c'était calculé, hein. Je sais très bien comment marche ta psychologie. Je sais très bien comment tu travailles les hommes, hein. Je le sais très 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 bien même. Bref, en tout cas, tu n'arriveras plus à avoir personne. Je te le dis, moi je ferai en sorte que personne, aucun homme, il va se faire avoir par quelqu'un comme toi. Je te le dis. Je vais faire en sorte de cela. Moi, comme je t'ai dit, casse-toi du forum. Quand je te l'ai dit, j'ai qu'une parole. Le musulman, il n'a qu'une parole. J'ai dit, j'allais pas lâcher l'affaire tant que tu ne te casses pas du forum. Je ne l'ai pas dit. Je l'ai dit, non? Donc moi, je n'ai qu'une parole. Si toi, tu n'as pas qu'une parole, parce que toi, t'es mille et une paroles, on ne sait même plus. Tu nous noies, enfin, tu essaies de nous noyer dans tes paroles. Ça, si, ça, bleu, vert, blanc. On ne sait plus avec toi c'est quelle couleur. On ne sait même plus avec toi. Bon, là, on voit la couleur que tu as mise. Mais bon, ça, après, tu vas mettre du rose bonbon, hein. On est d'accord. Bon, je m'en fiche, hein, des gens qui avaient répondu à l'époque. Moi, ce qui m'a choqué, c'est la suite après. C'est ça, c'est son autre réponse. C'est vrai que c'est une bonne idée quand tu ne sors pas seul, c'est Mimi. Perso, j'aurais du mal aussi. Non, non. Mais si je suis avec ma soeur ou ma mère, je pourrais l'envoyer pour lui parler, je sais pas quoi. Bref, c'est pas la question. C'est pas du tout ça la question. C'est pas ça que je voulais vous montrer. Oui, je pense aussi que je n'étais pas seul, ça l'a bloqué. Donc ouais, en fait, tu aurais voulu que vous vous retrouviez dans une situation où vous êtes seuls tous les deux. Mais franchement, c'est comme ton poste. J'ai même pas envie de ressortir ton poste avec le sommier là que tu n'arrives pas à monter et que tu investis pour des trucs qui vont rester chez toi 10 ans. Bah, quand tu achètes un sommier, c'est pas pour l'abandonner au bout d'un jour. On est d'accord, hein. Si tu t'achètes un sommier, un cadre de lit, etc., c'est pour que ça dure. On est d'accord. Donc arrête de nous faire croire que le lendemain tu pourrais tout abandonner si tu investis dans des trucs qui ne coûtent pas 5 euros, hein, on est d'accord. D'habitude, je prends mes jambes à mon cou, mais là j'étais vraiment accessible. Je ne pouvais pas mieux faire. Regardez cette phrase. Cette phrase que je voulais vous montrer. Le prince Vegeta qui, je ne connais pas, mais bon, c'est quelqu'un qui, je crois, voilà, avait des doutes sur sa religiosité, hein, on est d'accord. Et toi, enfin, bien qu'il soit respectueux, mais bon, voilà, c'est ce que j'ai pu comprendre, hein. Et toi, tu es là, tu dis d'habitude, je prends mes jambes à mon cou, mais là, j'étais vraiment accessible. Genre, t'es jamais accessible, toi, en privé. Ah, c'est vrai, en privé, t'es jamais accessible. Tous ceux qui vous avez parlé avec elle en privé, vous savez très bien qu'elle a été accessible. Ne niez pas. Après, vous pouvez dire, ouais, c'est du passé, elle paiera auprès d'Allah, j'ai plus envie de me prendre la tête avec ça. Je sais, il y en a, vous allez réagir comme ça. Je sais bien, hein, donc j'y suis, voilà, qui a parlé pendant un mois. Je comprends, hein, que vous réagissiez de la sorte. Il n'y a pas de problème, c'est vrai. Rabbi Kbir, elle paiera auprès d'Allah. Mais là, comme je vous le dis, moi, je veux pas elle commette d'autres crimes, parce que c'est des crimes, hein, qu'elle commet, hein, et je veux pas qu'elle détourne d'autres frères, hein. Comme Soleil qui détournait des frères quand j'avais connu de femmes, et ben elle en parallèle aussi, je veux pas que elle refasse cela, hein, je vous le dis, hein. Bon, enfin, elle est peut-être... ouais, non, non, j'allais dire moins pire que Soleil, mais c'est du même niveau, hein. Soleil, juste en plus, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle raconte, alors que personne n'est au courant, elle raconte les conquêtes qu'elle a pu avoir au cinéma et tout. Donc, ouais, elle l'a pas fait, mais c'est parce qu'elle veut se donner une image de pieuse encore, hein. Non, en fait, je dirais que Soleil est moins pire, puisqu'au moins, elle assume. Ouais, j'ai connu des ex sur le forum, etc. Ouais, même si elle n'a pas raconté ses péchés, Soleil, bon, elle a l'air moins pire, mais elle, franchement, perle. Voilà, tu dis, tu étais vraiment accessible qu'à ce moment-là, en gros. Là, j'étais vraiment accessible. Genre, en temps normal, tu n'es jamais accessible. Mais tu te fiches de qui en disant ça? Tout est accessible à tout le monde. Presque tout le forum t'a parlé. Et franchement, maintenant, il n'y a que les hommes mal intentionnés, hein, qui vont être intéressés par toi, je te le dis, hein. Je te le dis, hein, puisque maintenant les autres sont avertis, hein. Voilà, les musulmans sincères. De toute façon, tu veux pas d'un musulman sincère. Toi, c'est cramé que tu en veux pas.
Voilà. Mais bon, j'irai pas jusqu'à dire fornicatrice, mais je serais capable de le dire. Mais j'irai pas jusqu'à dire ça, mais là, vraiment, tu as des attitudes très douteuses, hein. Je te le dis, hein. T'étais vraiment pas accessible. Tu es accessible très facilement, juste parce que maintenant, tu te méfies à cause de... Voilà, hein, tu sais quoi, à partir du 6 avril. Mais avant le 6 avril, tu étais très accessible, hein. Je te le dis, hein. Voilà, maintenant, juste parce que c'est pas par la crainte d'Allah, hein, que tu n'es moins accessible maintenant. C'est juste à cause d'un post que j'ai fait sans citer ton pseudo, hein. C'est juste pour ça, hein. Il n'y a aucune crainte d'Allah dans le fait que maintenant tu mettes des barrières, hein. Je te le dis, hein. Ça n'a rien à voir. Si tu crains l'humain, tu crains pas Allah, toi. Je te le dis, hein. Et là, voilà. Mais va raconter les choses aux gens. Va dire que je suis un pervers. Moi, je t'ai montré en 2, 4, 6 là que c'est toi la perverse. Maintenant, arrête de me traiter de pervers et surtout, ne parle pas de mes chemises à carreaux, là, ou je sais pas quoi. Arrête de raconter ma vie aux gens. Pendant 1 an, tu l'as fait. J'ai toujours pas compris pourquoi tu as fait ça, alors que je t'ai jamais calculé après. Ouais, mais de toute façon, on a ce qu'on mérite dans la vie. C'est comme on dit, hein, le retour du boomerang. Voilà, c'est tout. Tu te les prends en pleine face. Fin de l'histoire. Maintenant, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Maintenant, il y a ceux qui sont, bien sûr, doués d'intelligence, ceux qui sont sincères dans leurs croyances et ceux qui ne veulent pas tomber sur des cancers de la Houma, hein. Parce que moi, je te dis, tu es un cancer de la Houma, hein, je te le dis très clairement. Tous ceux qui ne veulent pas tomber dans tout ça, je vous dis une chose, voilà, éloignez-vous de ces genres de personnes. Éloignez-vous même du forum. Venez, lisez, mais ne prenez pas les messages privés. Et puis surtout, aucun jeu de la drague avec ce genre de personnes. C'est un conseil que je vous donne parce que ces gens-là, c'est ce qu'ils veulent, hein. C'est jeu de séduction. Et après, vous connaissez la suite. Ça peut aller très loin, ce délire. Bref, en tout cas, quand tu dis, mais là, j'étais vraiment accessible, franchement, j'y crois pas du tout. Tu as toujours été accessible. C'est pas que à ce moment-là, hein. Voilà, pourquoi ils ont du mal à m'aborder. Ouais, donc là, tu montres qu'il faut qu'on t'aborde. Il faut qu'on te fasse du rentre-dedans. Ouais, t'attends que ça, en fait. T'attends que ça. Franchement, c'est un truc de fou, hein. Elle vous montre, hein, l'impudeur dans lequel elle se situe. Elle vous le montre. Et puis, il y en a qui ont décidé de la défendre. Je comprendrai toujours pas pourquoi, mais bon. Ah, grave, tu y es déjà allé. Comme si c'était pas connu. H-Market, en 2015, je connaissais déjà, hein. C'était à Aulnay-sous-Bois, il n'y en avait pas à Fleury encore. C'est pas en 2020 que tu nous apprends c'est quoi H-Market, hein. Je te le dis, hein. Même avant le H-Market à Aulnay, il y avait même le Halal Market, si je me rappelle bien. Voilà quoi. Bref, ouais, tu as raison, mais Alice, etc., etc. Mais c'est un truc de fou, hein. C'est un truc de fou, hein. Comment ça, oui, je veux, non, je veux plus, je sais pas quoi. Bon, je veux pas, voilà, mais elle s'est toute seule. Elle s'est tiré une balle dans le pied toute seule. Quand elle dit là, mais là, sur le coup, j'étais vraiment accessible. D'habitude, je ne le suis pas. Bref, c'est tout ce que j'ai à dire. Franchement, la schizophrénie sur ce forum. Voilà, franchement, après, comme on dit, hein, Rabbi Kbir, c'est Allah qui voit tout. Allah, il connaît toutes nos intentions, tout ça. Et puis, bah, ton intention, Allah, il la connaît mieux que n'importe qui, hein, mieux que toi-même. Donc, voilà, hein, continue, c'est bien. Continue, traîne tes casseroles. Ça fait du bruit. Toi, tu crois que ça fait pas de bruit. Bref. En tout cas, prenez soin de vous, hein, les gens. Faites très attention. Soyez très clairvoyants sur ce forum. Et puis, je vous dis à prochainement pour une nouvelle vidéo. Inch'Allah. Allez, salam alaikum.